Masechet Ibamot Daf Ain Chet. On était en train de parler de la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda à propos de Banim Velo Banot. Lorsque le Passouk nous dit Banim Asher Ivaldoulen Dor Shlishi, à propos des Mitzrim, des Égyptiens qui veulent se convertir, d'après Rabbi Shimon, les filles ne sont pas concernées. C'est-à-dire une fille égyptienne qui se convertit, elle peut tout de suite se marier avec un Israël. Et Rabbi Yehuda nous dit, non, Banim Asher Ivaldoulen Dor Shlishi, c'est quoi Asher Ivaldou? Ça veut dire que tout celui qui est né, et alors que celui qui est né, ça peut être autant les garçons que les filles, ils sont tous concernés par cette interdiction pendant 3 générations de rentrer dans la communauté, de pouvoir se marier avec un juif. Et si Rabbi Yehuda nous dit que si Rabbi Yehuda, ça veut dire Rabbi Yochanan nous dit que si Rabbi Yehuda n'avait pas dit que c'était par rapport au Passouk qui disait Asher Ivaldou, alors il n'aurait pas eu sa place au Beth Hamidrash, on avait dit. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda lui-même, il pense que Kehal Gerim Ikre Kahal. D'accord? La communauté des convertis fait partie de la communauté du clan Israël. Et donc, tous ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec des bénis Israël n'ont pas le droit de se marier avec des guérim. Donc, si c'est comme ça, alors, même un converti de première génération ou deuxième génération, il ne peut pas se marier avec un converti du clan Israël. Donc, converti au judaïsme. Donc, s'il lui pensait que les filles mitriotes, elles étaient mutarot miyad, donc elles auraient été considérées comme faisant partie de la communauté, alors même un mitri rishon ou mitri sheni, il n'aurait pas le droit de se marier avec une mitria convertie. Mitri sheni bemaïtar. Alors la Gemara nous dit, alors le mitri sheni, comment il aurait pu devenir tahor? Comment il aurait pu rentrer un jour dans la communauté? Puisqu'il n'a pas le droit de se marier avec une mitria. Dilma dei avar venasif. Alors peut-être que le passouk, quand il dit Dor Shlishi Avolam Bikal Hashem, ça veut dire que pendant ce temps il va transgresser, il va se marier avec des convertis, et seulement à la 3e génération, lui on l'acceptera dans la communauté. Des iloktivkra, si le passouk ne nous disait pas ça, Hare Mamzer, voici que le Mamzer, alors non, l'iloktivkra, pardon, si le passouk ne nous disait pas que il avait transgressé, alors la Torah ne nous aurait pas donné un passouk, parce que la Torah ne va pas nous donner un passouk pour quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc finalement c'est réalisable que s'il transgresse et qu'il se marie quand même avec une convertie égyptienne. Aré Mamzer, mais voici que le Mamzer, Dei Vekat Vekra, d'accord, il peut être conçu que par une Avera, que son père a été avec une des femmes de Chayve Kritout, et pourtant le passouk l'a écrit, Lo Yavo Mamzer Bikal Hashem. Donc tu vois que la Torah a écrit même des dinim que leur metsiout, elle est seulement si on a transgressé quelque chose. Des il et il sura katav. La te dit non, si c'est pour te dire que c'est des il et il sura katav, des il et ralo katav. La Torah effectivement elle écrit des cas pour quelque chose qui a été conçu par une avera, pour te dire le din de Issou, comme le mamzer, pour te dire que voilà, s'il y a une avera qui a été faite et qu'il y a eu un mamzer qui est né, alors lui il n'aura pas le droit de se marier avec le clan Israël. Mais des il et tera lo katab. La Torah ne t'écrit pas une halakha pour te trouver la solution, d'accord, genre par rapport au mitri. Donc j'ai obligé de dire que c'est par transgression. Alors la Gemara dit Haré Marzir Grouchato. Voici que celui qui se remarie avec sa femme alors qu'elle avait déjà été remariée une 2e fois, sa femme qu'il avait divorcée. Et là-bas on avait dit qu'il To'eva dans le passouk. Et ça veut dire que quoi? To'eva, elle est To'eva, mais ses enfants ils ne sont pas To'evim. Ça veut dire, tu vois que des il et tera avec café, tu vois qu'il y a des fois un cas de figure où la Torah te donne un cas où quelqu'un a transgressé, et par cette transgression il a eu des enfants, et pourtant on dit que les enfants sont cachers. Donc tu vois que la Torah te dit des cas
de Héter, même si le cas de figure s'est présenté par une Avera. Alors la répond, Ata Mishum Ikar Isura de Katé. Non, le Marzir Grouchato, le Ikar de ce passouk, c'est pour te dire que le Marzir Grouchato n'a pas le droit de se remarier avec sa première femme, quand elle a été remariée. Maintenant, pourquoi on t'a dit ton Eva, pour te dire qu'elle, ton Eva et pas les enfants, ça c'est qu'une conséquence. D'accord, c'est secondaire par rapport au message premier du passouk, qui est de te ramener le Issur. Donc, Tanou Rabbanan. Im ne'emar banim, lama ne'emar dorot. Si à propos des Égyptiens qu'on dit qu'il faut attendre 3 générations, il y a écrit banim asher ivaldu lahem. Pourquoi on a dit les générations? C'est-à-dire le pasuk aurait dû dire plus simplement ben shlishi yavo lahem bikal Hashem. D'accord, le troisième. Pourquoi il y a écrit dor shlishi? Ben shlishi. Veim ne'emar dorot. La manémar banim. Si on avait dit dor, on aurait dû dire dor shlishi. Si on dit dor shlishi yavo lembika lachem, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'écrire bani macheri valdu lahem dor shlishi. Alors, la Gemara nous dit imne emar banim. Si on avait dit que banim, genre ben shlishi yavo lembika lachem, velo nemar dorot, on ne va pas dire dor shlishi. Haïti omer, j'aurais pu penser ben rishon vesheni atsur. Le premier et le deuxième qui sont nés. Ça veut dire, c'est quelqu'un, imaginons que quelqu'un s'est converti, un Égyptien, et il avait 3 fils. Après, il a eu 3 fils qui sont nés après sa conversion. On aurait pu penser qu'il s'agit en fait du premier fils, du deuxième qui sont assourds, et le troisième fils, d'accord, il est moutard. Les 4 Nehemar Dorot. C'est pour ça qu'on a parlé de génération. Il ne peut pas s'agir des 3 enfants d'une même personne. Vein Nehemar Dorot. Si on avait parlé que des générations. Velo Nehemar Banim. J'aurais pas dit Banim Asher Ivaldu Lahem. Haïti Omer le Otana Omdi Malal Sinaï les 4 Nehemar Banim. J'aurais pu dire seulement les Bnei Israël qui étaient à l'époque du Arsinal, quand la Torah a été donnée. Les 3 générations. Maintenant, c'est sûr qu'on est beaucoup plus tard que ces 3 générations. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit aussi banim. Ça veut dire qu'à chaque génération qu'un Égyptien vient se convertir, on recommence le processus des 3 générations pour pouvoir autoriser son petit-fils à rentrer dans la communauté. C'est la 3e génération. 3e génération après le premier qui se convertit. Même si on est 25 générations après Matan. Alors, Lahem, on a dit, Yavo Lahem Bikal Hashem. C'est quoi? Il y a écrit 2 fois Lahem. Bani Macherivaldu Lahem. Dor Sheishi Yavo Lahem. 2 fois Lahem. Lahem Mehem Mene. Lahem, il faut, donc le premier Lahem, on apprend de Mehem. Mene. Ça veut dire tu vas, du nombre de générations qu'il faut que tu comptes. Ça veut dire premier, deuxième, et le 3e après sa conversion du premier. Alors là, ça veut dire à partir de du premier qui se convertit, c'est là que tu comptes 3 générations. Ok. Lahem en 2e, c'est quoi? Haler achar psulam. C'est pour te dire que si un Mitzri s'est marié avec une Israélite, l'enfant est considéré comme le père, et donc il est Mitzri. Ah, elle est Israélite. D'accord? Et tu me dis qu'on va d'après la mère, en général. Là, pour les Égyptiens, non. Et donc, si un Israël se marie par le contraire maintenant, avec une Mitzrite, une femme d'Égypte, alors là, le Vlad, il va d'après la mère. Et l'enfant sera Mitzri. Donc, le but du 2e mot, Lahem, c'est pour nous dire qu'on va toujours d'après le Passoul. L'enfant est toujours affilié à son parent qui est Passoul. Il n'y a pas de klal entre le père ou la mère, comme nous on a l'habitude que c'est toujours la mère qui donne la filiation de la judaïcité. Là pour les Égyptiens, un mélange d'Égyptiens avec les Bnei Israël, on va toujours d'après le Passoul. Ve'itzerich le mirtav lahem, ve'itzerich le mirtav asher ivaldu. J'ai besoin dans le Passoul d'apprendre lahem, et aussi j'ai besoin d'enseigner asher ivaldu. De'i katav rachamana asher ivaldu. Si la Torah m'avait écrit que asher ivaldu, hava amina, j'aurais dit mibnehem mene. J'aurais dit donc le nombre des générations que tu comptes dans ces Égyptiens,
C'est-à-dire que lui, le goy mitri qui s'est converti, c'est à partir de son fils que tu commences à compter 3 générations. Donc c'est seulement son arrière-petit-fils qui pourra rentrer dans la communauté. Katav Rachamana Lahem. Alors c'est pour ça qu'on a dit Lahem, pour nous dire que ça commence à partir du père qui s'est converti. Vi Katav Rachamana Lahem, si on n'avait que Lahem, Abamina Mitrit Me'uberet Shenit Gairahi Ubena Had Katav Rachamana Sherivaldu. Là, si j'avais que Lahem, j'aurais dit, s'il y a une femme Mitrit enceinte qui se convertit, d'accord, elle et son fils, on aurait pu considérer que elle et son fils sont comme une seule personne et que le bébé, quand il va naître, il va être comme un premier converti. Et donc c'est seulement à partir de lui qu'on va compter les 3 générations. Ça va faire encore un arrière-petit-fils. C'est pour ça qu'on dit à Shérivaldou. Ça veut dire qu'on parle de celui qui est né après la conversion. Veitzerich le mirtav lahem. Acha. Veitzerich le mirtav lo gabe mamzer. On a autant besoin du mot lahem pour la sugia des mitrim qu'on va d'après le pasoul, nachon. Et on a aussi besoin du mot lo à propos du pasoul de mamzer dans Devarim Perek Kav Gimel pasoul Gimel. Lo yavo mamzer bikal Hashem gam odor ha'asiri lo yavo lo bikal Hashem. C'est quoi ce lo? On apprend aussi que dans le mamzer, on va d'après le pasoul. La mamzer qui se marie avec une israélite, d'accord, même si la mère elle est juive, d'accord, et le père il est mamzer, on va d'après le mamzer. Si on n'avait que le din à propos du mitri, j'aurais dit pourquoi on va d'après le pasoul dans mitri, mishum deba mitipa psula, parce qu'il vient d'une goutte de zera qui est psula. Son père il était mitri. Alors c'est pour ça qu'on va d'après le pasoul. Avan mamzer deba nitira kshera, mais deba mitipa kshera. Et malo, j'aurais dit le mamzer. C'est qui un mamzer? C'est un juif. D'accord? C'est un juif qui a été avec une femme mariée. Donc on aurait pu penser que du fait que la tipa de Zera, elle vient d'un juif, elle est kshera, et malo, donc j'aurais pas dit qu'on va d'après le pasoul. Et j'aurais dit, donc si un mamzer il va avec une fille juive, comme c'est la mère en général qui donne la judaïcité, alors l'enfant sera kasher. Si on avait le pasouk que pour mamzer, j'aurais dit d'Afka mamzer c'est plus ramour de mitri en disant mishum de enura où il a beau le mamzer à jamais il pourra jamais se marier avec un bébé Israël. Avalacha le mitri que au bout de 3 générations il peut déjà se marier. Et malo, j'aurais dit que alors on va pas d'après le pasoul. Si un Égyptien qui se marie avec une juive, l'enfant serait juif. C'est pour ça que on a besoin autant de lahem dans mitri que du mot lo dans le cas du mamzer. Pour dire que dans les 2 cas, on va d'après le pasoul des 2. La Gemara continue. Amar Rabba Barbachana Amar Biochanan Mitri Sheni Shenasa Mitri Drishona Benash Lishi Havaï. D'accord? Le mitri de 2e génération. C'est-à-dire son père s'est converti et lui s'est marié avec une convertie qui vient de se convertir, une mitrice qui vient de se convertir. Benash Lishi Havaï. Leur enfant est considéré comme 3e génération et il pourra lui se marier avec une bâtisse. On ne dit pas puisque sa mère elle était mitri de Rishona, on recommence le compte à 0. Qu'il est donc chez nous. Alma Kassavar Batar Didé Shadinanle. Tu vois que d'après Rabbi Yochanan, on va d'après le père. Si le père est 2e génération, l'enfant il est 3e. Mais Tiv, Rabbi Yosef il objecte à partir d'une Mishnah dans Kiddushin, où on dit là-bas, Rabbi Tarfon Omer, Yecholim Mamzerim, Litaher. Donc les Mamzerim, ils peuvent se rendre Tahor de leur psoul. Comment? Ketzad. Comment on fait pour permettre à un mamzer de se marier avec une juive? Alors, mamzer n'a sa chifra. Le mamzer, il va d'abord se marier avec une chifra. Une servante. Avlad Ayved. L'enfant sera donc considéré comme un Ayved. Shichero Nimsa Ben Chorim. Et quand le maître va le libérer, lui, cet enfant, il sera donc Ben Chorin. Et là, un Ben Chorin aura le droit de se marier avec une Bat Israël.
Alma, tu vois de là, Batar Dida Shadinanle, tu vois que dans le cas du Mamzer, comment on a pu l'aider? Grâce à sa mère, puisque c'est seulement par le fait qu'il se marie avec une chifra que l'enfant va être Eved et qu'il va pouvoir être libéré, que cet enfant pourra se marier avec une juive. Donc on va d'après la mère. Comment Rabbi Yochanan il te dit on va d'après le père? Shane Atam. La Gemara a dit non, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans la chifra, il y a une Xérat Takatouf qui nous dit qu'on va d'après la mère dans Chifra. Des Amar Gra, le passouk nous dit à propos d'un Eved Ivri qui se marie avec une Chifra Kenaanit, Aïcha Viladea Tihe la Donea. La femme, lorsque le Eved s'en va, la femme et les enfants qu'elle a eu avec son Eved, ils retournent chez le maître. Donc, on voit bien que c'est pas parce que leur père a été libéré que la mère et les enfants sont aussi libérés. Donc, on voit que les enfants suivent le dîne de la mère. Mais dans les autres cas, alors on va toujours d'après le père. Mais Tivrava, Amar Rabbi Yehuda, Minyamin Ger Mitri, Hayali Haver Mitalmide, Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda il dit comme ça. Minyamin qui était un Ger Mitri, il avait, donc moi c'était mon ami, et il faisait partie des élèves de Rabbi Akiva. Comme ça il dit Rabbi Yehuda. Ve'amar, et il a dit Ani mitri rishon venasati mitri trishona. Moi je suis un mitri converti, d'accord, première génération, et je me suis marié avec une mitri qui s'est convertie aussi. Ça veut dire que nos enfants vont être mitri sheni. Asil ibne mitri chnia. Je vais marier à mon fils une mitri chnia, aussi une fille de convertie des Égyptiens. Pour que mon petit-fils, qui sera donc Mitri Shlishi, pourra se marier avec des Bnot Israël. Si tu pensais qu'on va toujours d'après le père, mon fils qui est Mitri Sheni, je peux le marier avec une Mitri Rishona, puisque de toute façon ça va d'après le père. Leur fils à eux, il sera Mitri Shlishi, même si elle est Mitri Rishona. La Gemara répond, Ha amarle Rabbi Yochanan le Tana. Voici que Rabbi Yochanan a dit à ce Tana qui était devant lui, Teni Rishona. Non, dit que Minyamin peut dire qu'il va marier son fils avec une mitri Rishona et malgré tout son petit-fils pourra se marier avec une autre frère. Pour nous dire qu'on va d'après le père. Qui ata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan. Quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, à Bavel, il leur a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mitri Sheni Shenasa Mitri Rishona Bena Sheni Havai. Donc un Mitri de deuxième génération qui s'est marié avec une Mitri Rishona, l'enfant est Mitri Sheni. Ah, c'est Chrolek. C'est pas comme Rabbi Yochanan. Alma Batar Ime Shadinale. Tu vois que d'après Rabbi Yochanan, c'est pas comme Rabbi Yehuda, pardon. Tu vois que d'après Rabbi Yochanan, eh ben on va d'après la mère, on va pas d'après le père. Amar le Abaye. Alors maintenant la Gemara va poser une question sur la vie de Rabbi Yochanan qu'on va d'après la mère. Alors Amar le Abaye. Et là hade Amar Rabbi Yochanan ifrish hatat me'uberet veyalada. Voici on voit que un enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il est considéré comme la jambe de sa mère, c'est-à-dire comme un organe de sa mère, comme un membre à part entière de sa mère. Et il dit, donc voici que Rabbi Yochanan nous a dit, Ifrish Khatat Meuberet Veyalda. Ça veut dire il a prélevé une béhéma de son enclos pour être un korban Khatat. Mais cette béhéma était enceinte au moment où il a prélevé. Et elle a enfanté, elle a mis bas, Ratsa mitkaper ba, Ratsa mitkaper biblada. Il peut choisir s'il veut la capara par la mère ou par l'enfant qui est né. Et Abaye, il pose la question. Je comprends d'après Rabbi Yochanan qui pense que le Ubar n'est pas considéré comme une jambe de sa mère, c'est-à-dire un organe de sa mère. Donc je comprends que quand il est, tu peux choisir avec qui tu veux faire la capara. Parce que même dans le ventre de sa mère, il a son entité. C'est comme si quelqu'un il a finalement prélevé deux korban khatat pour un seul korban qui a besoin. Donc il choisit lequel il veut amener.
C'est-à-dire, il prend toujours deux, au cas où il y en a un qui se perd, il a l'autre pour pouvoir amener au Beth Amikdash, par sécurité. Ve'amar Rabbi Oshaya, Ifrish te hataot le'acharayut, mitkaper be'achat me'en, ve'ashniya tireh. D'accord? Donc on voit que quand quelqu'un il prélève deux korbanes pour une seule fonction, d'accord, au cas où il y en a un qui se perd, alors il choisit celui qu'il veut et l'autre il le laisse brouter, il le reprend pas chez lui à la maison. D'accord? Jusqu'à qu'il aura un défaut, et là il pourra le racheter, et avec cet argent il le donnera par exemple au Beth Amikdash. Et là, Iamrat Ubar Yerechimohu, mais si tu dis que le Ubar c'est un organe de sa mère, Havale Vlad Hatat, Vevlat Hatat Lemita Azil. Donc ça veut dire que le Ubar, il est considéré comme un morceau de sa mère, et donc il doit partir lui aussi Lemita. Comment tu peux dire il choisit celui qu'il veut? Ishtik. Rav Dimi n'a rien répondu à Abaye. À Marley, Abaye il a dit à Rav Dimi, voilà comment je peux te trouver une réponse à ma question. Dil Mashane Atam. Peut-être c'est différent là-bas dans Mitzri, que même que le Ubar Lavierech Imo et Minadine, alors on ne devrait pas aller d'après la mère. La mère elle était enceinte au moment où elle est convertie, d'accord? Là-bas dans ce cas on va quand même d'après la mère. Dirtiv banim asher ivaldu lahem. Ça veut dire quoi? Akatuv telao beleda. Le pasuk a lié cette souga par rapport à la naissance, c'est-à-dire par rapport à la mère qui va les mettre au monde. Et donc on va dans le Mitzri, c'est particulier, on va d'après la mère. Même que l'enfant n'est pas considéré comme une partie intégrante de la mère, un organe de la mère. Amarlek Rav Dimi dit Abaye, Karkafna, ça veut dire Karkafna c'est celui qui a un crâne, ça veut dire celui qui a une tête, qui est intelligent. Hazite les Réchach, j'ai vu ta tête. Donc ton père, c'est-à-dire pas ton père, ton Rav. J'ai vu celui qui t'a donné cette tête intelligente, c'est ton Rav, Rabba. Bene Amoudé, entre les Amoudim du Beth Midrash de Rabbi Yochanan, ou là-bas où ils apprenaient la Torah, qui amar Rabbi Yochanan Leha Shamata, et quand Rabbi Yochanan a enseigné cette halakha, que dans Mitzri on va d'après la mère, et qu'il leur a expliqué que c'était par rapport au fait que le pasuk avait dit à Shérif Valdou et c'est la mère qui met au monde, c'est pas toi qui as inventé ce pshat. Tu l'as entendu de ton père, de ton Rav, pardon. Parce que moi-même j'ai entendu ton Rav qui était là-bas au moment où Rabbi Yochanan il a enseigné ça. Ta'ama dirtiva Shérif Valdou. Alors la Gemara nous dit, c'est quoi la raison de Rabbi Yochanan que dans le Mitzri on va d'après la mère? Parce qu'il y a écrit à Shérif Valdou, Ha Be'alma, ça veut dire dans tout le reste de la Torah, Batar Avou Shadinale, on va toujours d'après le père. Et on ne dit pas Ubar Yerech Imo. Et là, d'après ça, alors si on va toujours d'après le père dans les autres cas, alors on va avoir une question. Hade Amar Ravanochit me Uberet Shenit Gaira Bena En Tsarich Tvila Amai En Tsarich Tvila. Alors, il dit comme ça. Voici que Rava il dit que Nochit me Uberet Shenit Gaira. Donc une Goya enceinte qui s'est convertie alors qu'elle est enceinte, son enfant, il n'a pas besoin d'aller au mikvé pour être converti. Il est converti par le fait que sa mère a fait mikvé lorsqu'elle était enceinte de lui. Et si on dit qu'un enfant n'est pas une part de sa mère, c'est une entité lui-même, pourquoi il n'a pas besoin de se convertir lorsqu'il est? Il va arrêter dans le ventre de sa mère, c'est une entité à lui-même. Alors la Gemara te dit, Vérit, Ema Mishum de Rabbi Yitzhak, si tu veux me dire que pourquoi c'est pas considéré, c'est-à-dire, Dama Rabbi Yitzhak il dit, Dvar Torah, Rubo, Ve Makpid Alav, Chotzet. Rubo, Sheno, Makpid Alav, Ve no Chotzet. Il enseigne un klal dans Tvila, dans les halachot pour le mikvé, quelque chose qui est, par exemple, la majorité de ses cheveux font Khatitsa. Et, par exemple, il a quelque chose qui est sale, d'accord? Et il est makpid d'enlever ça quand il sort dans la rue, d'accord? De ne pas rester avec quelque chose de sale dans les cheveux. Alors là, il y a Khatitsa. Maintenant, si la majorité de ses cheveux sont dans Khatitsa, mais lui, il n'est pas makpid, il a l'habitude de sortir avec comme ça, alors c'est pas, pour lui, ça ne sera pas Khatitsa. Donc pareil, la mère, elle n'a pas Khatitsa par rapport à son bébé dans son ventre.
on ne considère pas qu'il y ait Khatsitsa entre la mère et son enfant. Donc comme pour elle, il n'y a pas Khatsitsa, c'est pour ça que la Tvila sera valable autant pour l'enfant. Même que l'enfant, il a sa propre entité. On tourne la page. Ve'amarav Kahana lo shanu el al-rubo, aval kulo chotzet. Tout ce qu'on a dit, ça dépend si c'est la majorité qui est Bechatzitsa ou pas. Ok, mais quand tout est chotzet, comme cet enfant qui est complètement à l'intérieur de sa mère, et il y a donc une vraie Chatzitsa, il n'y a pas une partie de cet enfant qui va pouvoir recevoir l'eau du Nivée par exemple. D'accord? Donc il devrait y avoir Chatzitsa ici. Chané Obar de Aïnour évité. L'Agmar nous dit non, le fœtus dans le ventre de sa mère. Pourquoi on dit que la mère elle n'est pas chotzet par rapport à lui? C'est parce que c'est sa manière de grandir, d'être dans le ventre de sa mère. Donc il n'y a pas Khatsitsa. Kiata Ravina, Amar Rabbi Yochanan, quand Ravina est venu d'Eretz Israël à Bavel, il a dit lui aussi une halakha au nom de Rabbi Yochanan. Il a dit Be'umot ha'alechachar zachar. Ça veut dire, parmi les nations, lorsque le père est d'une nation et la mère d'une nation, d'une autre nation, par exemple, un Égyptien qui se marie avec une Moabite. Non, le contraire. Un Moabite qui se marie avec une Égyptienne. Moabite, lui, il n'a pas le droit à toutes les générations. D'accord? Alors que l'Égyptienne, au bout de trois générations, elle peut rentrer dans la communauté. Comment on fait? Alors, on va d'après le mari, le garçon. Le père, donc l'enfant qui naît, est considéré, lui, comme Moabite, par exemple. Maintenant, en Nid Gaïrou, si le père et la mère se sont convertis, on va d'après celui qui est le plus pagoum parmi les deux. Et l'Agmar va expliquer. Ba'umot, ça c'est important, dans la halakha, les ma'aseh, c'est comme ça. Ba'umot alechachar azachar. Dans les nations, on va toujours d'après le père. Qui détania, comme la Braïta nous dit. Minayin le echad mina umot sheba ala kenaanit. Si un des nations, d'accord, un homme des nations, Goy, qui va se marier avec une Kénaanite, qui fait partie des 7 nations en Eretz Israël, que là-bas la Torah nous dit, l'Otehaï kol neshama, on n'a pas le droit de les laisser vivants. Veholid ben, et il a eu un enfant, chez Atar Hachai liknoto be'eved, malgré que sa mère est Kénaanite, tu peux acheter cet enfant en tant qu'esclave, et tu n'as pas la mitzvah de le tuer. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Vegam ibnei hatoshavim hagarim imachem mehem tiknu. Donc même parmi les résidents qui habitent avec vous, tu peux acheter de ces résidents en tant que Ayved. Ça veut dire tu peux acheter des Avadim de ces nations qui habitent avec toi en Eretz Israël. Et c'est quoi Bnei hatoshavim? Ça veut dire les enfants que leurs parents n'étaient pas Kénaanim et qui sont venus en Eretz Israël, ils sont venus donc des habitants. Les enfants, tu peux les acheter en tant que bêtes. Parce que si c'était des enfants de Kénaanim, tu dois les tuer. Tu vois que même que leurs mères sont Kénaaniotes et qu'elles se sont mariées avec un étranger, par exemple, d'une autre nation, alors l'enfant, tu peux l'acheter en tant que Eved. Il n'est pas considéré par sa mère. D'accord? On ne va pas d'après sa mère. C'est pour ça qu'on dit Baumot olechachar zachar. Maintenant, Yachol, afilo echad mina kenaanim sheba alachat mina umot. On aurait pu penser donc même un homme kenaani qui va avec une femme de ces nations, Veolid ben, et il a eu un enfant d'elle, chez Ataracha Liknoto Be'eved. Tu aurais pu penser, alors même dans ce cas, tu peux l'acheter en tant que Eved. Talmud Lomar, non. Asher Olidou Be'artechem. Il faut qu'il soit né dans votre terre. Ça veut dire quoi? Que on peut acheter des avadim seulement de ces toshavim. C'est quoi? Minanoladim be'arzechem. C'est-à-dire que leurs pères ne sont pas Kénaani, ils sont venus en Eretz Israël et ils ont eu des enfants là-bas avec des femmes Kénaaniotes. Là, tu peux acheter des enfants en Eved. Velo minagarim be'arzechem. Mais tu n'as pas le droit d'acheter des avadim de gens qui habitaient déjà dans votre terre et qui sont, c'est-à-dire qui sont pas nés dans votre terre et qui sont nés dans une autre terre et qui sont venus ensuite habiter en Eretz Israël. C'est-à-dire, si le père est Kénaani et il est parti dans une autre terre, il s'est marié là-bas par exemple une Égyptienne et il l'a ramené ensuite en Eretz Israël, ben, tu n'auras pas le droit d'acheter le fils en tant que Eved. Le fils sera considéré donc comme un Kénaani, il faudra le tuer. Nid Gaïrou, maintenant on a dit une autre halakha qu'a dit Ravina au nom de Rabbi Yochanan,
si le père et la mère se sont convertis, on va d'après celui qui est pagoum des deux. Bemaï, de quoi on parle? Il m'a bémitri chez Nassa Ammonite. Si tu veux me dire que c'est un Égyptien qui n'a pas le droit lui de rentrer dans la communauté jusqu'à 3 générations, il s'est marié avec une Ammonite, on a dit une femme de Ammon, elle peut se marier tout de suite. Alors, donc même si de cette union entre le Mitri et la Ammonite, il est né une fille, on ne dit pas qu'elle va d'après sa mère et qu'elle peut tout de suite se marier comme une Ammonite. Non, on va d'après le pagoum des deux et que son père est Mitri, donc elle sera bloquée. Maï pagoum chez Bishne Mikba, quel gamme parmi les deux il y a, la Gemara demande. Arrête, il y a écrit Ammoni, vélo Ammonite. D'accord, donc les femmes de Ammon, elles n'ont aucun problème. Alors, et là, Ammoni chez Nassa Mitri. Tu es obligé de dire qu'il s'agit d'un guerre Ammoni qui s'est marié avec une guillorette Mitri. Et que les deux, ils ont un problème. La Mitri, parce qu'il faut attendre 3 générations. Et lui, le Ammoni, parce que Bichla, lui, il n'aura pas de solution. Isachar, si l'enfant qui va naître est un garçon, avec Shadié Batar Ammoni, tu vas le considérer comme le fils du Ammoni parce que c'est le plus pagoum des deux. Arrête, si on considérait par la même, ça serait déjà un Mitri Chéni. Que son fils, s'il aura ce propre enfant, il pourrait déjà se marier avec une juive. Inekevave, si c'est une fille qui est née de cette union entre le Ammoni et la Mitri, Shadié Batar Mitri. Alors là, tu considères cette fille comme la fille de l'Égyptienne, parce que si tu la considères comme la fille de son père qui est un Ammon, alors ça devient une Ammonite et elle peut tout de suite se marier. Voilà. Donc c'est ça qu'on va d'après le pagoum des deux. La Mishnah nous dit comme ça. Mamzerin venetinin asurin veisuran isur olam echad zecharim veechad nekevot. Alors les mamzerim, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère qui sont cachers parce qu'ils sont juifs, mais ils n'avaient pas le droit de se marier parce qu'elle était mariée par exemple, et là leur rapport était asur veisur Torah, ou netinin. Netinin, c'est les Giv'onim qui se sont convertis, pas de manière réelle et sincère à l'époque de Yehoshua. Et Yehoshua pour les reconnaître, leur a ordonné de ne faire que 2 fonctions, ou couper du bois, ou puiser de l'eau. Donc ils se mariaient entre ceux-là. Ceux-là, Asourin, ils n'ont pas le droit de se marier avec des Bnei Israël, mais Isuran, Isur Olam, ça ne sera jamais comme ça. Autant les garçons que les filles. L'Agmar nous dit Amaresh Lakish, Mamzeret, une Mamzeret qu'on a dit son Issour, il est donc apparemment jusqu'à jamais. On dit non, une Mamzeret Leachar Asara Dorot Muteret. Au bout de la 10e génération, au bout de la 10e génération, au bout de 10 générations, la mamzeret pourra se marier. Puisque le passouk nous dit Lo yavo mamzer bikal Hashem gam dor asiri lo yavo bikal. Donc ça veut dire qu'on n'a pas dit ce qui va se passer après 10 générations. Donc 10 générations, c'est assour, avec la 10e génération inclue. Mais à partir de la 11e, c'est bon. Yalif asiri mais Ammoni ou Moavi. Alors l'Agma te dit non. D'où on sait que le mamzer il est quand même assour à jamais. C'est parce que pour Ammon et Moab on a dit aussi 10 générations. Alors qu'on sait très bien que leur issour il est issour olam. C'est pas jusqu'à 10 générations. Donc le mamzer pareil, ça sera issour olam. Malé ala nekevot mutarot. Alors si on dit que le issour du mamzer lui ça sera 10 jusqu'à même après 10 générations. Alors on peut apprendre Begzera Shava. De même que pour Ammon et Moab, Nekevot, Mutarot, on a dit les filles elles peuvent se marier tout de suite. Puisqu'on a dit Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moabite. Afkan, pareil pour le Mamzer, Nekevot, Mutarot. Après 10 générations, les filles Mamzerot pourront elles se marier. Mais le garçon, ça sera à jamais à son. L'Agma te dit, ah bon, Im ale anan miyad, Afkan miyad. Si déjà tu compares le Mamzer à Ammon et Moab, et que dans Ammon et Moab, ça dit que la fille ammonite ou moabite, elle peut se marier tout de suite. Alors dis aussi qu'une mamzeret, elle peut se marier tout de suite. C'est que le mamzer que c'est bichu. Alors on te dit non, qui a hanek zerachava, mais asiri ve'ela. Toute la zerachava qu'on fait entre ammonite et moabite par rapport à la mamzeret,
c'est pour après la 10e génération et pas avant. Puisque comme la Torah a dit que le mamzer il est interdit jusqu'à 10 générations, alors même la mamzeret elle est inclue. Puisque mamzer, on a dit que c'est moum zar. Et même la fille est inclue dans ce mot. Mamzer, c'est autant valable que pour masculin et féminin. Donc on ne peut pas prendre la Gzera Shava de Moavi et Ammoni pour autoriser les Nekevot tout de suite. Il faut attendre quand même 10 générations pour une mamzeret. Vea, nan, mamzerim unetinim asurim, veisuran isur olam echadzechem vechanekevot. Voici que, donc là, ça c'est tout ça, Resh Lakish qui disait ça. Et on dit, mais voici que dans notre Mishnah, on dit mamzerim et netinin, ils sont asurim, isur olam, autant les garçons que les filles. Pourquoi Resh Lakish il a fait une différence? Il a dit que pour les filles, au bout de 10 générations, elles sont mutarot. Lokashia. Hakemande amar dun mina ou mina. Hakemande amar dun mina ve oke be'atra. Donc Resh Lakish, quand il a dit que mamzeret, après 10 générations, elle est muteret, parce qu'il pense, comme celui qui dit dun mina ou mina. C'est-à-dire, puisque le issour de mamzer, il est à jamais, et on l'apprend de Gzera Shava, de Ammoni ou Moavi, alors on apprend tous les détails du din. Dans cette Gzera Shava. Et on dit que de même que Ammoni, les garçons seulement, et pas les filles, alors mamzer aussi que les garçons et pas les filles. Ah, et le Tana de notre Mishnah qui est autant osser les garçons que les filles, à jamais, Keman de Amar Dun Mina ve Oke Beatra. Lui, c'est comme si qu'il dit que apprend de Ammoni et Moavi que le mamzer c'est assour à jamais, mais laisse le din à sa place, que pour mamzer, il n'y a pas de différence entre Zecharim et Nekevot, entre les garçons et les filles, comme il y a pu avoir dans Ammoni et Moavi. L'Agma nous dit Shalou et Rabbi Eliezer. On a demandé à Rabbi Eliezer Mamzeret leachar asara dare maou. Quel est le din pour une fille mamzeret après 10 générations? Amarle, mi ten lidor shlishi va taherenu. Elle a dit si je trouvais déjà une 3e génération, je l'aurais rendu tahor. C'est-à-dire, si donc en fait il disait ça comme ça pour dire, c'est même pas chayar de trouver une 3e génération pour tu me poses la question pour 10 générations. Comment? L'Agma nous dit Alma Kassava Mamzera Lochaye. Parce qu'il pense Rabbi Eliezer, qu'une mamzer, donc un mamzer, il ne vivra pas. C'est-à-dire Hachem il fait en sorte qu'il se mariera pas avec pour qu'il n'arrive pas à se marier avec une kshera. Vechen Amar Ravuna Mamzera Lochaye. Ravuna disait pareil. Mamzer il vit pas, donc c'est même pas la question pour 10 générations. Il ne peut pas y avoir même pas de 3e génération qu'il peut trouver chez un mamzer. L'Agma te dit ah bon? Mamzerin asurin veisuram isur olam. On a dit dans notre Mishnah que les mamzerim sont assour à jamais. C'est quoi? Pourquoi on a besoin de dire à jamais? Si tu me dis qu'ils n'y vivent pas et il n'y a pas de génération qui continue après eux. Alors l'Agma répond à Marabizira les didim par chalet les minés des Rabbi Yehuda. Moi j'ai eu le pshat. Rabbi Yehuda m'a expliqué le pshat. Didia chaye. Ça veut dire un mamzer que tout le monde sait que c'est un mamzer. Lui il vit longtemps parce que sa mamzeroute elle est connue, donc tout le monde sait qu'il ne faut pas s'approcher de lui parce qu'il est mamzer, on ne peut pas se marier avec lui. Des lois et dia, lorsque on ne connaît pas ce mamzer, mais il existe. Personne ne sait qui est son père. D'accord? Le mari de cette femme il continue à penser que c'est son propre fils. D'accord? Alors là, l'Ochaï Hashem, il s'arrange pour que cet enfant ne vivra pas et qu'il n'y aura pas de mariage, de mélange avec ce mamzer. Di avelodia. Maintenant, si on a un mamzer, qu'on a un safek, on ne sait pas vraiment s'il est mamzer ou pas. Ad telata dare. Cet enfant va pouvoir vivre jusqu'à 3 générations. Parce que jusqu'à 3 générations, on fait attention, on sait qui c'est le père, le fils, le petit-fils. Après, ça c'est trop loin, et là on risque de se mélanger avec lui. Donc après 3 générations, il ne vivra pas. Fait l'ochaye. Après ça, il n'y aura plus de vivants de cette 3e génération. L'Agma nous raconte Aou dehave beshvevute de Rabbi Ami. Il y avait un mamzer qui habitait dans le quartier de Rabbi Ami. Achiz ale de mamzera. Rabbi Ami, il a proclamé sur lui que celui-là c'est un mamzer. Ava baché be'azil, et ce mamzer il pleurait de partout. Amarlé, il lui a dit Rabbi Ami, mais tu n'as pas à avoir de la peine. Haïm natati lecha, je t'ai donné de la vie.
par le fait que j'ai proclamé que tu es mamzer, tu pourras vivre et toi et plusieurs générations tu auras après toi. Sinon, si on ne savait pas que tu étais mamzer, alors Hachem il t'aurait écourté la vie. Amar Rav Hana bar Ada. Rav Hana bar Ada il dit Netinim. Netinim c'est ces fameux Giv'onim qui se sont pas vraiment convertis. David Gazar Alehem. David il a fait une zéra sur eux qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux. Chez Neymar, Vaikra Melech la Giv'onim Vayomer Alehem. Vea Giv'onim lo mi bnei Israël hema. Tout ça c'est des psukim. La base. Donc sur David Améler, qui dit que le roi les a appelés les Givonim et donc ils font pas partie des Bnei Israël, comme le pasuk là-bas il dit qui immiyeter à Emori, ils font partie finalement du Emori, et donc bon on n'a pas le droit de se marier avec eux. Maïta Amagazar Alayou. Pourquoi David Amelech il a décrété sur eux qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux? Dirtiv. On raconte parce qu'il y a le passage où on nous dit Vaïr Ra'av bimé David shalosh shanim shana achar shana. Il y a eu une famine qui a duré 3 ans à l'époque de David, année après année. Shana rishona amar lahem shema ovdei avodat kochavim yesh bachem. Première année, David il a dit au Bnei Israël, pourquoi on a la famine? Parce que peut-être qu'il y a des goïms parmi vous. C'est-à-dire des goïms. Il y en a qui font avodat zara. Dirti va avatem elokim acherim veishtachavitem lahem ve'atzar et hashamayim ve'loim atar, comme on dit dans le schéma. Si vous servez d'autres dieux, alors Hachem va bloquer les pluies et il va bloquer le ciel et il n'y aura pas la pluie. Donc à cause de la avera de avodat zara, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pluie. Badkou ve'lomatsu, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé des Bnei Israël qui faisaient avodat zara. Shnia, à la 2e année, Amar Lahem, David il a dit au Bnei Israël, Shema ovre avera yesh bachem. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui font des averot. Et on va expliquer de quel averot il s'agit. Dirti vaimanu revivim ou malkosh. Si déjà il n'y a pas la première pluie qui tombe en Cheshvan et malkosh, c'est la pluie qui tombe en Nissan. Loaya, tout ça c'est pas tombé, donc tout l'hiver il est passé, il n'y a pas de pluie. Ou metzach isha zona hayalach, à cause de la avera du znout, d'accord, le front de la femme qui fait znout, elle est hautaine comme ça. Alors c'est pour ça que Hachem il bloque les pluies. Batkou velo matsu. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de Bnei Israël qui faisait avoda du znout, qui faisait du znout. Shilishi, 3e année de famine qui arrive. Amarlem, la David Amelech leur dit au Bnei Israël, Shema posket tzedaka barabim yesh bachem ben notnim. Peut-être que parmi vous, il y a des responsables de la tzedaka qui ne donnent pas. Dirtiv nesiim veruach, parce qu'il y a écrit nesiim veruach, ça veut dire le ciel s'attache avec les nuages et le vent les bouge. Vegeshem aïn, comme le vent emporte les nuages, la pluie elle tombe pas à l'endroit. Ish mithalel bematat shaker. Parce qu'il y a quelqu'un qui donne la tzedaka par abim, c'est quoi? Il s'engage en public de donner de la tzedaka et il ne donne pas. Badkou veloumatsu. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de gens qui s'engageaient en public de donner la tzedaka et qui ne donnaient pas. Amar. Alors là, David Amelech, il a dit En adavar talou et labi. Alors ça doit être de ma faute. Alors, Miyad Vaivakesh David et Pene Hashem. David, il a demandé directement à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'ai fait? Maïhi, c'est quoi Pene qu'est-ce qu'il a demandé à Hashem? Amar Eshlaki, Shesha Alba Urim Vatumim. Il a demandé par les Urim et Tumim, pourquoi la pluie s'est arrêtée? Maï Mashma. Comment on voit du pasuk de Vaivakesh David et Pene Hashem que ça veut dire qu'il a demandé avec les Urim et Tumim? C'est deux pierres qui s'illuminaient, une pour dire oui, une pour dire non. Amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar disait Atiam pene pene. On fait une zerachava du mot pene. Ktiva hachava ivakesh David et pene Hashem. D'accord? On voit le mot pene. David demande à Hashem. Ou ktiva tam vesha'alo bemishpat ha'urim lifne Hashem. On voit dans la Torah que quand on pose la question aux Urim et Tumim, il y a aussi écrit le mot pene, lifne Hashem. Donc c'est de là qu'on apprend que David Amelech il a posé la question par les Urim et Tumim. Vayomer Hashem el Shaoul vel bet haddamim asher hemit et agiv'onim.
Alors, quelle est la réponse que Hachem a donnée à David Améler dans le Urim et Tumim? Hachem, il a dit que Shaoul, donc la raison pour laquelle il n'y a pas de pluie, El Shaoul, c'est quoi Shaoul? Chez l'Onispad Kalacha. On n'a pas fait l'éloge funèbre de Shaoul Améler comme il fallait. Les Pélishtim, ils ont tué Shaoul, ils l'ont planté dans la muraille, et les gens de Yavesh Gilad, ils l'ont retiré de là-bas, et ils l'ont enterré de manière cachée. Et donc, comme on l'a enterré rapidement, on n'a pas fait un espèce comme il fallait. Et à cause de ça, Hachem, il a arrêté les pluies. Deuxième raison, qui a été donnée à David, Ve'el bet adamim asher emit al asher emit et agivronim. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a vu que Shaoul avait tué des Givronim? La Gemara dit non. Et là, mitor chez Harag Nov Hira Kohanim, puisque Shaoul Améler, il a tué les gens de la ville de Nov, qui était une ville de Kohanim, parce qu'ils ont aidé David Améler. Alors il les a jugés comme étant des traîtres à la royauté, et donc ils étaient Chayav Mita. Chez Hayum Maspikim Lahem Maim Umazon. Eux, ils donnaient aux Givronim, les gens de Nov, ils donnaient. Ça veut dire comme les Givronim, ils puisaient de l'eau et ils coupaient du bois pour le Misbéach. Alors comme Shaoul a tué les gens de Nov, de cette ville, alors les Givronim n'avaient plus de Parnassa, puisque eux ils puisaient de l'eau et ils coupaient du bois pour ces Kohanim de Nov, qui amenaient ensuite ça au Beth Amikdash. Ma'ale alav hakatuv kelu haragan. Bon, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, mais il y avait le Mishkan Shilo. Alors, c'est comme si qu'il les avait tués. Comme si que Shaoul avait tué les Givronim parce qu'il leur a enlevé leur parnassa. Katava el Shaoul shelo nispat kalacha. La Gemara nous dit alors quoi? D'abord, on nous dit que Hachem a arrêté les pluies parce que Shaoul, on lui a pas fait le espèce comme il faut. Katava asher emit Givronim. Et ensuite, à Akadosh Baruch Hu, il est Tovéa des Bnei Israël. C'est comme si il accuse les Bnei Israël parce que Shaoul a tué les Givronim, et il leur a pas donné la. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a bloqué les pluies? Parce qu'on n'a pas arrêté Maspid Shaoul. Mais le problème est venu par Shaoul. Oui, effectivement. Parce que même lorsque quelqu'un est nitva dans le ciel pour ses fautes, on regarde quand même si on lui a fait le kavod qu'il méritait. C'est un pasuk dans Tzfania, Perek Bet pasuk Gimel, qui disent que les gens anav de la terre, donc les tzadikim qui ont fait comme Hachem a demandé, alors ça veut dire rechercher c'est eux qui recherchent Hachem. Ba'asher mishpato sham parolo. À l'endroit où on juge la personne, c'est là où on mentionne la tzidkut. C'est-à-dire que quand on a jugé la faute de Shaoul, qui a enlevé la parnassa au Givronim, mais c'est comme ça qu'il les a tués, c'est là où on a aussi mentionné son kavod. On a vérifié est-ce qu'il a eu le kavod qu'il lui fallait. Et quand David il a voulu arranger ce problème, Amar David, Shaoul nafkulehu. Alors il a dit, mais David, de la mort de Shaoul, il y a déjà Tresar Yacheshata, il y a 12 mois de l'année qui sont passés. Vélo d'Arke les mispédés. Et c'est pas, c'est-à-dire quand ils ont récupéré son corps pour l'enterrer, c'était déjà fait 12 mois. Donc c'était pas kavod à ce moment-là de faire un espèce. Parce que tous les membres de la famille avaient déjà reçu les condoléances. Donc c'est pas le kavod. Donc cette faute qu'on n'a pas pu faire le espèce à Shaoul, alors ça on pouvait pas arranger.